Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce quatrième numéro hebdomadaire de mots clairs. Non, même pas, non, mots clairs, non. Ouais, c'est ça, mot clair sur fond noir. Eh ben voilà, bon, on y est. Bah, La clarté, le fond la noir. clarté, Bon, le tout fond est noir, là, et je crois, hein. puis la lumière, et puis les deux lumières. Oui, bien sûr. Bon, alors il paraît que tu serais un petit peu plus lumineux que moi. Bah, il faut bien qu'il y en Les ait gens un. disent ça, bon, bah, c'est un Bah, peu- il y a un, le grand, le petit, Laurel et Hardy. Laurel et Hardy Mais sauf que de l'intelligence. Sauf que dans l'oreille Hardy, c'est le gros le con. Donc, enfin, toi, Oui, c'est bah le là, petit. c'est les deux grands, les deux lumières. On va Et dire ça comme si, ça. Si tu veux, je me mets comme ça, et puis comme ça, on verra rien, voilà. Oui, mais on dit, sur le plan intellectuel aussi, ça sera pas pareil. Allez, cessons de plaisanter, ou plutôt si, plaisantons justement. Alors tu as des choses à nous Ce qui serait dire. terrible, c'est qu'on se prenne au sérieux, je crois. Ah bah ça, Après, il manquerait plus que ça. après, moi, je suis vraiment pour la déconnade, pour n'importe quoi. Non mais il pour, manquerait plus qu'on se prenne et au sérieux. pour l'improvisation, quoi, voilà. Voilà, oui, l'improvisation, Parce parce que que c'est pas truqué. finalement, Hein. c'est casse-gueule. En fait, ça se trouve, on est artiste et ça se trouve, on n'a rien à dire, quoi. En fait, ça se trouve, on dit des choses Oui. fausses ou inappropriées, je sais pas. Bon, enfin, commençons. Commençons Alors, bien. moi, ce que j'aimerais faire, bon, comme d'habitude, médaille en chocolat, médaille en caca. Alors, aujourd'hui, pas de médaille en chocolat, parce que je crois que personne n'a brillé. Bon, j'ai pas Dieu partout, attention. Hein. Oui, Non mais nous on brille, Voilà, bien sûr. évidemment. Quand même. Bon, Toi, tu brilles toujours. c'était un sous-entendu. T'as été plagié, d'ailleurs, je crois que tu en parlais tout à l'heure. Oui, j'en parlais. Oh, ça fait partie des risques du métier. Et puis d'ailleurs, ça fait partie des gloires du métier. Bien sûr, exactement. C'est la rançon du succès. Bon, et alors j'ai quand même une petite médaille en caca pour mettre petite, hein, pas besoin d'en faire une tonne. Bon, pour Luc Ferry qui a dit sur Radio Classique qu'il fallait que les flics sortent leur arme et tirent sur les gilets jaunes. Bon, alors il s'est expliqué sur Twitter quand même après, il a dit que, bon, une arme non létale, voilà. Bon. Ah bon, ça Euh, j'avais pas. Ah bon. Mais c'était pas très clair quand même, hein, il fallait le Non. préciser. Ouais. Surtout qu'il a dit qu'il fallait envoyer l'armée. Bon, bah, alors je sais pas s'il va armer l'armée avec des pistolets à billes, mais non, une armée, ce sont des hommes avec des flingues. Hein, voilà. Oui, bah oui. Mais bon, peut-être qu'il a Bravo, pris Luc Ferry. la tempête de merde dans la gueule et qu'après il s'est rétracté, je sais pas. En trop. pleine phase, je crois, oui. Bon, Bon. voilà, mon petit caca, voilà, c'est mérité. Ah, Mais enfin, tu sais, il y a plusieurs. Je pense que lui, c'est un con. Il y a des gens qui tu sais, qui ont une intelligence perverse. Lui, je pense que c'est vraiment un con. Et ce qui me fait penser ça, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui. Parce que j'ai lu un petit peu Luc Ferry. Hein. À un moment, je lisais tout ce qui sortait de toute façon. Donc... Faut dire que tu lis beaucoup. Hein. Non, mais non, c'est pas ça. Mais à un moment, j'avais accès au service presse. Et... et là, je me suis mis à lire beaucoup. Même Yann Moix, d'ailleurs, je crois que tu en parlais. J'ai lu Yann Moix aussi. Hein. J'ai lu Naissance. J'étais jusqu'à la page de 500, je crois. Ça en fait 900. Bon. Oui, mais en fait, Luc Ferry, je pense que c'est quelqu'un de con. Et comme tous les philosophes cons, comme tous les intellectuels cons, ce qu'il fait, c'est qu'il plaque un corpus idéologique vieux sur la situation actuelle. En fait, lui, il se considère un peu comme un philosophe des Lumières. C'est-à-dire qu'en gros, il fait du Rousseau et du Voltaire, et il plaque les idées de Voltaire et de Rousseau sur l'époque actuelle, ce qui est débile. Mais comme les marxistes, finalement, c'est ce qu'ils font. Bah, Hein. oui. Il y a des centaines d'intellectuels, entre guillemets, marxistes, et bon, voilà, ils répètent les grands mots de Papa Marx qui ont presque un siècle, quoi. Ce n'est pas correct. Non, bravo, papa Marx. Enfin, c'est de la posture, en tout cas. C'est vrai. Mais tu vois, par exemple, Attali est beaucoup plus intelligent que... Ah bon? Ah bah oui, oui. Moi, Ah, tu crois, hein? je pense qu'il est intelligent, oui. Oui. Il est déconnecté, si tu veux, complètement déconnecté, mais oui, je pense qu'il y a une certaine part d'intelligence. Une intelligence perverse, encore une fois. Et Intelligence gauchiste. les gens intelligents sont toujours pires que les gens cons. Le problème, c'est qu'il y a plus de gens cons que d'intelligents. Ah. En fait, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens... Il y a beaucoup de gens cons pour croire les pervers intelligents. C'est ça le problème. Bon, on s'égare un petit peu. Alors oui, il y a 2 émissions, il y a 2 semaines, j'ai dit que pour moi, un des principaux buts de la vie, c'était de vivre sans devenir un robot ou un monstre. J'ai reçu un message cette semaine pour me demander comment faire pour vivre sans devenir un robot ou un monstre. J'ai tenté d'y répondre. Pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir des valeurs, et des valeurs multiples, des valeurs fortes, et une morale même presque fasciste, qu'on pourrait dire, en tout cas intolérante, jusqu'au boutiste. Et surtout, pour ne pas devenir un robot ou un monstre, il faut savoir souffrir. Moi, je suis vraiment pour le réapprentissage de la souffrance, mais de la souffrance qui fait du bien, dans un certain sens. Je suis pour souffrir quand les valeurs et quand la morale sont dévoyées, sont gâchées, sont piétinées. Quelqu'un de bien, je pense, c'est quelqu'un qui souffre quand il voit la misère, quand il voit les enfances détruites, les gens qui meurent dehors, peut-être tous les hivers, minimum 2000 clochards qui meurent. Ça, on ne le dit pas. Hein, mais... Paraît-il, oui.
Mais c'est le minimum. Il y a 10 ans, des fois, c'était 7000, 8000 personnes, SDF, clochards, qui mouraient dans la rue. Si on arrive à souffrir de ça, c'est que, à mon avis, nous ne sommes ni un robot ou un monstre. Un robot, c'est quelqu'un qui a perdu, enfin, disons, qui est dans une sorte d'oubli perpétuel, dans une sorte de nihilisme horrible. Et bon, un monstre, bon, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est pas quelqu'un de moral. Donc moi, je suis pour la souffrance. Voilà. Eh ben, moi aussi. En tout Moi cas, aussi. se rattacher au bien commun, en fait, hein, Oui. tu vois, au peuple. Oui, bien sûr. Si Souffrir pour les autres. Si le peuple souffre, je souffre. Voilà. Bon, ce qui n'est pas mon cas personnellement, parce que moi je suis Toi, sélectif. Voilà. T'es un peu un anti, quoi. Oui, et puis je suis plus sélectif, c'est-à-dire que moi, je ne souffre pas pour celui qui souffre sur le plan matériel, voilà. Ah je non, souffre mais- pour celui qui souffre sur le plan moral. Mais bien sûr, mais enfin, Voilà. bah, on peut souffrir des deux d'ailleurs, parce que Oui, là, mais entre toi, nous c'est autres- plus dans le matérialisme pour ce qui Non, est de non, ton non. altruisme, voilà. Non, c'est pas Tu ça. souffres pour quelqu'un qui souffre de... C'est pas ça, mais qui n'a bon, pas mangé, quoi. là aussi c'est une sorte de désaccord, mais qui vient parce qu'on vient de milieux assez différents. Oui. Moi, c'est-à-dire que ce que je pense, c'est qu'en fait, c'est plus facile pour un riche d'être moral que pour un pauvre. Ouais. Mais je ne suis pas riche, moi, hein. Parce que le... Si, terrible. Non, mais officiellement, selon les critères actuels, je suis un pauvre. Je Ouais. gagne 600 euros là maintenant, Bon, écoute, je sais mensuel. ce que tu as sur ton compte, mais c'est pas le... Oui, mais enfin, non, mais oui, mais est-ce que je vis comme un riche? Mon mode de vie est-il celui Bon. d'un riche? J'ai un niveau de vie normal. On gagne la même chose, mais... Non, mais je veux dire, moi, je vis simplement. Tu l'avais dit d'ailleurs. Et ça, tu peux Non, le dire, mais je vis c'est simplement. c'est pas une question de simplicité du tout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on souvent dans le temps on différenciait les bourgeois des aristos. Souvent les aristos, Ouais. justement, c'était pas des bourgeois, c'était des gens riches mais qui faisaient en sorte que leurs enfants soient soient assez élevés, quoi. Oui. Alors qu'un bourgeois, un pauvre peut être un bourgeois. Oui. Et si un pauvre s'oublie dans la PlayStation, dans la télé ou je sais pas quoi, pour moi c'est un bourgeois. Un bourgeois pour moi c'est quelqu'un qui ne se surpasse pas. D'accord. Donc bon, c'est même pas une histoire d'argent en fait. Mais ce que je veux dire quand même, c'est que c'est beaucoup plus facile, à mon avis, pour un riche d'être moral que pour un pauvre. Parce que le pauvre, laisse-moi finir, pour un pauvre, avant de pouvoir être moral, il doit penser à bouffer pour le mois, il doit penser à habiller ses enfants, il doit penser à, enfin, tu vois, à plein de choses Etc. comme ça, Oui, à plein de choses matérialistes en fait. d'accord, mais ça n'empêche pas qu'il y a des riches qui sont immoraux, donc ça ne tient pas. Et tu as des pauvres qui sont moraux, donc ça ne tient pas. Vraiment, Mais c'est J, pas un- c'est plus simple simplement pour un riche d'être Oui, moral. c'est plus simple, mais que la pour un vie, pauvre. rien n'est simple dans la vie, tu sais, naître, vivre, mourir, c'est pas simple. Mais J, c'est plus Même simple pour quand t'as de un l'argent. riche. Oui, mais c'est Mais pas tu pour vois, ça que typiquement aujourd'hui, il y a plein de riches. assassiner son voisin, ça peut être simple, et c'est pas pour ça que c'est une solution. Il y a plein de bien. riches, leur combat va être le combat écologique ou bio, pourquoi pas d'ailleurs. Ouais. Mais enfin, bon, déjà manger bio, faut être riche, hein, je suis désolé. Enfin, en tout cas, il faut Eh être. ben, ça, c'est oui, c'est la contradiction de la chose justement, parce Voilà, que soit voilà. tu es riche, soit tu mets 80% de ce que tu gagnes dans la Oui, bouffe. non, mais quoi. c'est-à-dire que les riches, C'est comme je impossible. sais plus qui disait ça, pour être pauvre, faut être riche, quoi. Hein. Pour vivre comme un pauvre, faut être riche. Pour se payer des produits bio, c'est ce qui était à la base, c'est pour Ouais, les produits des pauvres. C'est beaucoup plus simple de vivre simplement pour un riche que pour un pauvre. Oui, c'est ça, Parce voilà. parce que tu vois, bon, c'est-à-dire que si le riche échoue à être humble, bon, bah le fric, tu vois, et voilà, simplement il peut habiller ses enfants, il peut Ouais. bouffer, etc. Bon, voilà, c'est ce que je voulais dire un peu là-dessus. Souffrez. Oui, souffrez, mais oui. C'est la souffrance qui fera de vous des hommes Ah, bons, parce des que hommes, le- bien, des hommes justes. Oui, parce que le discours gauchiste, lui, il veut échapper, le gauchiste veut échapper à la condition humaine. Et attention, Ah, mais non. juste pour qu'on soit clair, pour moi, souffrir, c'est évidemment aussi échapper aux matérialistes. Oui, et puis c'est une souffrance rédemptrice, parce que la grêle nous tombera toujours sur la tête. Mais le gauchiste, lui, il veut éviter toutes ces fatalités qui forgent le tempérament Mais simplement, humain. moi, quoi. je pense pas que quelqu'un qui pleure quand des Français ou quand des gens simplement vont mal, je pense pas que cette personne puisse être une personne mauvaise. Non, bah bien sûr que non, mais on n'a jamais dit ça. Non, J'ai jamais mais- dit ça, Quentin. Mais c'est Oui. la finalité de mon raisonnement. D'accord, non, mais c'est très bien. Mais souffrir pour autrui, voilà, c'est ça la bonne souffrance, c'est la souffrance rédemptrice aussi. Et évidemment, Et puis c'est utile, tout le monde souffre. éventuellement chercher à empêcher cette souffrance, en tout cas la résorber, dans la oui. mesure du possible, parce qu'on ne peut pas tout. Hein, mais... Oui, bien sûr. Non, mais parce que le gauchiste, lui, Mais il c'est-à-dire veut qu'on ne peut pas tout, mais je ni pense... souffrir, ni On ne peut pas tout, mais on peut des choses. Ni quand naître, même, ni hein. vivre. C'est souvent, il veut échapper aux fatalités de la vie, le gauchiste. souvent, quand on écoute trop la télé ou quand on va trop sur Internet, on a l'impression qu'on ne Arrêtez peut avec rien. la télé, éteignez votre télé, cassez votre Mais télé. c'est vrai, on a l'impression qu'on ne peut rien. On écoute les gens discuter, on a Ouais. l'impression qu'on ne peut rien faire. En fait, si, on peut faire des choses. Et même un mec seul peut faire des choses, ou une femme seule. On peut toujours prendre quelqu'un par la main et l'éloigner de la blèche Ce que je fais, moi. généralisée. Ce que je fais d'ailleurs, par texte interposé, par
par discours interposé avec toi, Quentin. On voilà. va avoir assez de batterie, hein, tu penses, hein, parce que je flippe. Oui, hein, t'inquiète pas. Le micro aussi. Oui, tout est parfait. Ne Ouais. t'inquiète pas, Quentin. Tu es intelligent, tu brilles et le matériel suit. Hein, Voilà, attends, voilà, souffrons, Souffrons, brillons. souffrons le plus possible avant de mourir. Et c'est là que Et nous moi. brillerons, pas la souffrance que nous brillerons. Alors, tu avais un autre sujet, Quentin? Et d'ailleurs, encore une fois, ça n'a rien à voir avec la chrétienté ou pas. Moi, je pense qu'il peut y avoir une morale en dehors de la chrétienté, ou que même Bah, la tout- religion. Un homme de bonne volonté, un homme Bien honnête, a toujours un honnête homme a toujours une bonne morale. Alors, Quentin, tu voulais parler de quoi Et d'autre? d'ailleurs, juste pour finir, hein, mais là, Alors, on finit. Puis j'abuse on un peu. passe. Moi, je connais beaucoup plus de gauchistes qui sont moraux, et en tout cas qui sont dans... Oui, mais c'est une morale qui gauchiste. sont, non, c'est pas ça, non, justement, qui sont dans l'aide, qui sont dans... Oui, le gauchiste, de façon. Non, attention. Dans pourvoir le besoin des autres. Et moi, je connais beaucoup de royalistes, de nationalistes, de fascistes, de nazis, de ce qu'on veut, qui sont des abrutis et qui sont mauvais. Attends, le fasciste est altruiste, oui. Non, je veux dire, le gauchiste est altruiste, oui, mais il s'est mal placé selon moi. Bon, c'est il le est, camp il est fétichiste, altruiste en au fait. point d'avorter, au point de se féminiser, Non, de mais s'épiler, de justement- parader dans la gay pride. Justement, c'était pas dans ce Voilà. sens-là. Non, mais c'est dans ce sens-là que moi je dis que voilà, il y a un excès, c'est mal placé. Je Quoi. ne parlais pas de cette morale-là, évidemment. Bah, attention, je dis que attention, Quentin, moi je sais que les gauchistes en général sont tous sincères, quoi. Ils sont pas en cela, ils sont pas malhonnêtes. Moi, je fais Il y a quelques pervers parmi eux, mais en général, Tu ils sais, sont je de pense- bonne foi, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont de gauche parce que simplement c'est facile d'être de gauche. Oui, parce que non, mais je pense qu'ils sont de bonne foi, voilà, ils sont pas pervers. Leur morale est perverse, mais eux ne sont pas pervers. Et quelques-uns parmi eux sont volontairement, consciemment pervers. Pas tous. Voilà, Mais c'est bon, par il y a excès plusieurs de- sortes de gauchistes aussi. Ouais. hein. C'est tellement compliqué en vrai. hein. Ouais. Bon, à toi alors, tu voulais parler d'un sujet? Ben oui, quoi, tu voulais que je parle de quoi? Du plagiat? Ah oui, tiens, du plagiat. J'ai été plagié, mais c'est une gloire, c'est la rançon du succès, comme je disais au début. Alors, être plagié, je m'en plains pas, il y a plein d'auteurs qui aimeraient qu'on les plagie, bien sûr. bah oui, ce qui signifierait que ce sont des bons auteurs. C'est pour ça que je n'en veux pas aux plagiaires. Cela dit, après, qui se débrouille avec la morale, parce qu'après, c'est une... Hein, est-ce qu'ils peuvent encore se regarder dans une glace, les plagiaires? Parce que j'ai été plagié, paraît-il, de nombreuses fois. Mais c'est un gage de qualité pour moi. Hein. C'est qu'en principe, c'est la honte qui empêche de plagier. Bon, la fierté Oui. aussi, mais... La honte, alors quand on est un vrai auteur, attention l'éventuelle Quentin. honte, oui. Quentin, ça veut dire que on plagie pourquoi? Alors celui qui plagie, si c'est pas pour l'honneur, c'est pour l'argent. Libre à lui. Mais un vrai auteur, il a Oui, l'honneur, ou- il a sa fierté. Non, mais c'est même pas pour l'argent, parce qu'on fait plus d'argent avec des livres. hein. Donc je pense que c'est juste pour briller devant ses potes qu'il a plagié, là, ton plagiat. Bah, Je vois, regarde, c'est moi qui l'ai écrit. ouais, bah, c'est- Titus, regarde. Non, je peux lui dire, pardon. Non, mais en même temps, moi, j'adore. Je suis, comme je dis, c'est la rançon du succès. Je préfère être plagié, avoir le problème de plagiat, d'être plagié, plutôt que de ne pas avoir de problème de plagiat et être mauvais. Bon, Et c'est ce qui est terrible. je m'en c'est plains que- pas. Je me plains pas, cela dit. C'est que beaucoup d'écrivains plagient, en fait, mais beaucoup d'écrivains plagient bien. Ton plagiaire, c'est quand même un sacré indélicat. hein. Oui, bah, de toute façon, pour moi, plagier bien ou pas bien, c'est un plagiat reste un plagiat. Hein, ça reste une tricherie, ça reste une malhonnêteté. Alors, quand je suis cité, bon, ça va. En fait, j'ai été plagié, mais les gens me citent, donc c'est pas du plagiat, en fait. Pas du plagiat, non. Ah oui, non, je veux dire. Et arrête de dire plagiat. Oui, bah ça, c'est pas. Voilà, la preuve que. Qu'on peut écrire sans avoir fait d'études, en étant Moi, j'ai fait 0 études. hein. en étant inculte, comme moi je suis inculte, j'en ai pas honte, parce que bon, ça m'empêche pas de créer. Voilà. Et comme tu disais Mais toi-même, tu sais, Quentin. ça existe, des artistes vraiment innocents qui. Coste, Oui, bah, c'est presque ça. toi en tu fait. me dis, Quentin, que la plupart des les meilleurs écrivains sont mauvais en général à l'oral. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est Ah un voilà, truc que j'ai oui, c'est constaté lui qui le souvent, dit, c'est pas moi, c'est lui. Et il est intelligent. Non, mais oui, ça se constate, oui. Non, t'es intelligent, Quentin. Mais bon, il y a évidemment des Il y en a contre-exemples, hein, tu vois, il y a aussi Oui. plein de... Moi, j'aime beaucoup Francis Ponge. Bon, là, je sais pas si on peut faire une longue vidéo, là, ça va aller Si, pour si, la si, suite si, il en cite, il en Ouais, connaît. parce que bon, en fait, j'ai toujours peur, tu sais, j'ai toujours envie d'avancer parce que j'ai peur que ça se coupe, quoi. T'inquiète pas, Quentin, regarde Ouais. la pile, elle est à bloc. Un de mes écrivains préférés quand j'étais adolescent, donc vraiment quand j'ai commencé à lire sérieusement, disons quand j'avais 12-13 ans, c'était Francis Ponge. Francis Ponge est quelqu'un qui, vers 16-17 ans, Pas Bob l'éponge, non, ça n'a rien à voir, non. Oh. Eh, C'est censé être rigolo aussi. oui, allez, on s'éclate un peu, là. Bon, alors, Ouais. allez. Ouais, on raconte des blagues, hein. Alors, il y a deux putes dans un ascenseur, non, je déconne. Bon, non, Francis Ponge était quelqu'un qui vraiment aimait la langue, mais déjà quand il était vraiment adolescent. Et en fait, il aimait tellement la langue qu'il a cessé de parler. Parce que dès qu'il utilisait la langue dans son langage, il complexait à fond. Parce que, voilà, il ne parlait pas assez bien à son goût. Et il a fait vœu de silence.
Je sais pas si tu te rends compte un petit Oui, peu c'est incroyable. de la volonté hein, Ouais. qu'il faut. Mais vraiment, quand il avait 16-17 ans, puis bon, après 25 ans, il a commencé à reparler, parce que peut-être Oui. qu'il s'était entraîné en silence. Mais genre, Ouais. tu vois, il achetait son pain, Oui. il disait pas bonjour, quoi, tu vois, et voilà. Ah, à ce point-là. Bon, et je suis désolé, Isara, je t'ai quand même mis un peu d'eau. Oui, c'est pas grave. Bon, allez, écoute, hein, voilà, Eh ben voilà, comme ça on est quitte. Attention au micro quand même. Hein. émission sérieuse. Bon, redevenons sérieux. Si le micro, de toute façon, il y aura, t'inquiète pas, il y aura le son va être repris par le. Allez, En fait, on poursuit. Allez, que le chat vienne là pour pas de temps expliquer mort, pas de temps. Allez, on y va. merde. Je veux pas faire les déchiens. Attention, on va m'accuser de faire les déchiens. Bon, pas de déchiens parce que Quentin n'est bon. Des Allez, gens disent ça. voilà. Mais Alors, enfin, attention, on parce enchaîne, qu'attention, on enchaîne. Parce que des gens disent ça, mais je sais qui sont ces gens qui disent ça, et je sais que ce sont des sacrés crapules qui en fait détestent le peuple, quoi. Parce que moi je déteste les chiens, tu vois, mais justement parce que ce sont des gens de Canal+, des Parisiens de merde, qui singent le peuple. Et en Oh, c'est des Sartois. Non, non, enfin, ce sont des Sartois. Des paysans, quoi. Mais de Ce sont des Sartois, les. toute façon, enfin, c'est même pas drôle de base, quoi. C'est vraiment un comique, Enfin, ça te fait pas rire, moi ça me fait rire. un comique de répétition vraiment éculé. Oui. Enfin, pas bon. Enfin, Mais justement, bref. en fait, les gens qui singent, enfin non, les gens qui disent qu'on ressemble aux des chiens. C'est vrai, je force un peu. En c'est général, vrai. ils savent pas trop ce que c'est un mec du bas, quoi, du peuple, un mec qui a un peu les pieds dans la Ah, bouse. les Quoi. chiens, c'est des caricatures. Ouais. C'est rigolo, c'est amusant. Hein. Bah, il y a eu plus intelligent comme caricature, je trouve. C'est mal amené. Bon, moi, je suis sensible à leur humour. Peut-être parce que je suis de la haute et puis toi, t'es. Bon, je me suis mis un peu d'eau, mais j'ai triché parce que j'ai un bonnet, donc. Oui, c'est vrai. Et puis il est bien rasé, hein, il est chauve. Ouais, c'est vrai. Non, je suis rasé. Oui, rasé, mais enfin, non, bah oui, t'es pas chaud, mais t'es rasé, rasibus, la boule à zéro. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, alors tu voulais Non, en enchaîner effet. sur quoi, alors, Quentin? Mais toi, tu voulais pas parler du boxeur gilet jaune, là, tout ça? Oh bah oui, bah alors, à ce sujet du boxeur, moi je vais pas faire de populisme, hein, Quentin. Le boxeur. Bon, bah, je vais en faire à ta place, t'inquiète Ah pas. voilà, oui, bon. Le boxeur, bon, moi je trouve que c'est pas parce que c'est un gilet jaune qu'il est au-dessus des lois. Il n'a pas fait acte de violence à frapper des gens comme ça à terre. C'est lui qui l'a frappé à terre, hein, c'est ça. Hein. Mais c'est pas lui qui était flic, qui était policier, non. Non. Bref, peu importe. Non, mais Un boxeur, il a une déontologie. Tu fais mieux de Il a... dire ça, parce que à la même heure, en fait, t'avais un flic qui boxait un Oui, mec. j'ai confondu. Un mec plaqué au mur. Oui. Enfin bref, non, moi je ne trouve pas de circonstances atteignantes. C'était un boxeur, un champion en plus, donc il était en position de force. Et non, et c'est un citoyen comme les autres. Il n'est pas au-dessus des lois. Voilà, il doit être sanctionné. Je trouve pas ça normal. C'est pas parce que c'est un policier. Un policier, c'est un être humain. Il a une famille, il a une femme, il a des enfants. Il est comme les autres, hein, donc il a pas à subir. Le policier fait son boulot, tout simplement. Il n'a pas à subir les abus, voilà, de tel ou tel qui se croirait au-dessus des lois. Hein. Alors, quand je parle de loi, c'est de loi morale, c'est pas de loi républicaine. La République, au cul, au shot, la République. Hein, moi, je suis royaliste. Hein, toi aussi. Non. Non, mais t'es contre la République, contre la putain tricolore. Non, c'est pas ça. C'était Oui, que en bon, un France- peu. Oui. En France, ça T'es arrive- droite, allez. Oui, je suis bien T'es sûr, droite. je suis droit, Voilà, mais c'est pas bon. royaliste. Non, mais c'est-à-dire que- Un peu quand même. Non, mais c'est pas ça. Mais je pense que, en fait, ce sont les hommes qui font le système. Ce sont pas c'est pas le système qui Ouais. fait les hommes, tu vois. C'est vrai. Et c'est-à-dire que moi, je suis plutôt pour un système républicain, mais en France, la République est tellement connotée, tu vois. C'est pas comme ailleurs, quoi. Voilà. Tellement dévoyé, tellement corrompu. Non, c'est pas tellement- ça, mais simplement, c'est né de la Si. Révolution, c'est né du Oui, sang. oui, et du régicide. Du sang des curés, etc. Du régicide, donc du sang de Dieu, on pourrait dire, hein, même. Mais enfin, moi, je suis pas contre une Hein, République. du sang de Dieu, on a coupé la tête du roi, on a coupé la tête de Dieu, voilà. Et Bon. on s'est déraciné du ciel. Moi, je suis pas vraiment pour qu'on vote tous les 5 ans, hein, ça, c'est clair. Mais- Non, moi je suis pour. Bon, est-ce que tu as assez Bref. vomi là sur. Sur où j'y vais gilet. Oui, vas-y, tu peux y aller, vas-y, allez, Bon, alors déjà, défends. j'aimerais qu'on verse une petite larme, hein, tous ensemble et vous aussi derrière à votre écran, hein, pour ce pauvre policier qui s'est pris un petit coup de poing derrière sa visière en plexiglas. Hein, Tu prends le principe, non, on peut voilà. tous chialer un peu, quoi. Mais dans ce cas-là, on pourrait peut-être chialer aussi pour tous les gilets jaunes estropiés, éborgnés. Parce que le truc, c'est que, moi je suis pas d'accord avec toi, mais disons que les policiers, qu'on le veuille ou pas, ce sont des gens du peuple. Bon, c'est une chose. Mais il y a quand même des flics qui font sacrément du zèle. Hein. Ça, c'est vrai. Il y a des flics qu'on voit en vidéo qui tirent Oui, c'est vrai. dans la tête des mecs. Oui. C'est-à-dire, ils visent et puis ils tirent. Quoi. Donc ils mettent ça sur le plan personnel. Et là, ce ne sont plus des agents. Au flashball, Oui. mais je veux dire, un truc en caoutchouc dans l'œil. Ouais. Soit tu crèves, soit tu perds ton œil. Enfin, il y a plusieurs. Ah ouais. Parce qu'on dirait qu'ils prennent ça pour eux personnellement, alors qu'ils devraient agir de manière froide et puis Bon, alors, moi, administrative, je dirais. autant dire que moi, j'en ai pas grand-chose à faire de ce flic-là. Oui, mais quand même, c'est pas une raison, Quentin. Euh, C'est pas une raison. C'est un être humain comme toi et moi. Dans nos milieux, il y a beaucoup de gens qui sont anti-flics. Hein. Enfin, vraiment anti-flics. Hein. Je suis pas anti-flic, moi. Je lis des choses. Non, je sais. Oh,
justement. Mais j'ai eu des choses, notamment, bon, je vais peut-être pas citer son nom, mais j'ai vu quelqu'un qui disait qu'il préférait que quelqu'un de droite, hein, d'extrême extrême droite, tu vois, qui disait qu'il préférait que son fils soit pédé ou que sa fille fasse du porno plutôt que son fils ou sa fille soit flic. Faut pas déconner. C'est beau. Faut pas déconner non plus. Mais enfin non, vraiment, j'en ai rien à foutre. Bah quand même, il va pas couper la tête d'un flic, quand même, tu vas pas dire que c'est grave. Bah non, mais c'est pas grave. justement, on lui a pas coupé la tête. Non, mais c'est tout con, puisqu'il voulait, il y avait volonté de malveillance. Il y a une volonté de malveillance. De mettre oui. un coup de poing. Oui, non, oui, bah oui, mais t'imagines s'il n'avait pas eu de la protection, qu'est-ce qu'il aurait fait là? Bah, il aurait se un coup de serait poing. acharné dessus? Bah j'en sais rien, moi. J'en sais rien. Déjà, le fait que, bon, tu me dis que c'est un ancien boxeur, mais il a quand même violé les règles de déontologie de sa. Légalement, non. Son Parce loisir. que quand tu es boxeur, mais pas retraité, un boxeur, Oui. en activité, tes poings sont considérés comme une arme. En l'occurrence, c'était pas le cas. Alors bon, évidemment, ça reste du coup et blessure, quoi. Mais Ouais. t'es sur personne, Ouais. dépositaire de l'autorité. Mais enfin, cette affaire, en fait, c'est-à-dire que c'est pas l'affaire en elle-même qui est intéressante, ce sont les suites, je pense. Des gens ont fait une cagnotte litchi. C'est-à-dire, litchi, c'est pour faire des dépôts de départ ou des choses comme ça, pour réunir une somme d'argent et puis la filer à quelqu'un. Pour ce boxeur, la cagnotte a réuni 100 000 euros. Ah, c'est pas mal, c'est beaucoup. Bah, c'est énorme. Et puis, bon, déjà, certains ministres, notamment Marine Schiappa, Là, je supporte pas ça, ouais, ont commencé à s'exciter. T'as un gros cul. Marine Schiappa a dit notamment qu'il fallait retrouver les identités de toutes les personnes qui ont filé un peu de blé, Oui. tu vois. Oui, Je sais pas si tu imagines le truc. elle est pas bien celle-là, non mais elle a cartonné à la mairie du Mans, tiens. Ah non. Ah non mais oui non mais Et, donc tu veux la foutre à Conly et alors, peut-être. figure-toi que les 100 000 euros ont été bloqués. Ah oui, bah, bravo Marlène Schiappa. Non mais sur ordre du gouvernement. Oui, mais Marlène, elle est dans le coup. Hein. Là, c'est pas du complotisme, c'est-à-dire que voilà, Oui. ça a gueulé quelque part et puis Oui, le tir est c'est revenu pas à quelque- légal ça, c'est pas Bah très si, légal. c'est illégal en fait. Non, oui, c'est ce que je te dis. Et, Ce n'est pas légal. et je vous recommande l'article de Régis de Castelnau, qui est un communiste, tu vois, c'est pas tellement contre-bord, on va dire, qui s'occupe du blog Vue du droit. Quoique, oui. T'es communiste? Non, mais ça se rejoint un petit peu. Hein. Les cocos puis les. Par les extrémités. Les roicos. Hein. Par les extrémités. Oui, par les extrémités. Mais... C'est-à-dire que on est là, on n'est pas proche là, mais on est proche par là. Voilà. Oui. Voilà. Mais voilà, donc la cagnotte a été bloquée, ce qui est interdit. D'ailleurs, il faut rappeler que la présomption d'innocence existe, même pour... parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avant, on ne sait rien en fait. Et bon, c'est tout à fait scandaleux et surtout antidémocratique. Mais en fait, moi, depuis que... Disons que je me vexe pas quand on me traite de facho, on va dire ça comme ça. J'analyse de plus en plus les démocrates. Et là, tu vois, entre Luc Ferry, entre Marine Schiappa qui dit qu'il faut ficher les gens, qui donnent de l'argent pour payer les avocats de, je ne sais plus comment il s'appelle, du TG, je crois, du boxeur en question. Bon, tu vois, finalement, si ce sont ça les démocrates, bon, eh bien, ok, facho, ça me va, aucun problème. Ouais, moi aussi, ça me va. Sans facho, ça ne veut rien dire. Hein. Enfin, dès que vous êtes pour l'ordre naturel, vous êtes facho. Voilà. Bon, de toute façon, en fait, selon qui, c'est tout. Parce qu'en fait, personne, bon, là, on dit ça pour déconner, mais enfin, personne ne dit, moi, je suis facho. On est facho par rapport à ceux qui nous désignent facho, quoi. Pour un antifa, un facho, c'est quelqu'un qui veut te Bérou, quoi. Bah oui, voilà. Bah oui. Alors, non, mais, en plus, c'est un franchement, je déconne à peine. Lassalle est traité de facho, alors qu'il fait partie du Modem, du parti de Bérou, donc je déconne à peine. Quoi. Ouais. Alors qu'on est royaliste, on est quoi là? On est chef de camp de concentration d'asile. Hein. Non, pour moi, j'ai de gauche. Non, mais je veux dire pour un dégénéré gauchiste. Pour la Schiappa, moi je suis déjà d'être antiféministe, d'être pour la femme derrière les casseroles, c'est pas une injure quand même. La femme aime cuisiner pour son mari. Mais ceci dit, on disait... la femme normale et aimante. C'est dur en fait de dire qui est de droite et qui est de gauche. Enfin, tu vois, chacun a un peu sa définition. Pour moi, un royaliste, c'est plutôt quelqu'un disons, qui peut potentiellement être sensible au marxisme. Hein. L'Action française, c'est un peu ça. Oui, pourquoi pas, alors, ce ne sont pas mes idées, mais enfin, c'est factuellement vrai, il me semble. Hein. D'ailleurs, bon, c'est marrant, l'Action française. Je regarde de loin, mais... Bon, voilà, est-ce que c'est un autre sujet ou est-ce que je... Tu veux qu'on parle de toi, Quentin? Non, ça va. Non, mais parce que j'en ai des choses à dire. Non, mais tout là, il a passé une demi-heure à me... Bon, bref, à me flatter. Bah oui, mais c'est bien, c'est justifié. Hein. Moi, j'ai un dernier truc à présenter, un livre que j'avais un petit peu... Oui, vas-y, oui, c'est vrai. Bon, c'était la semaine, tu nous avais teasé, tu me dis, la semaine dernière. Ouais, teasé. Je sais pas ce que ça veut dire, mais... C'est disons... comme font les femmes de mauvaise...
Ah bon, ouais. de mauvaise vie. D'accord. Aguiché, disons, voilà. Bon. D'accord. Vous avez aguiché avec ça, en plus. Oh, mais C'est qu'est-ce vrai. que c'est que ça, dis donc, Quentin? Un C'est- livre, un livre. C'est un beau petit bouquin. Alors, Ah. déjà, je te montre bien à la caméra. Oui. Ça s'appelle Du champagne, un cadavre et des putes. Alors, c'est marrant parce que, bon, je présente un livre. Les gens ont peut-être pensé que c'est un livre de. Déjà que c'est un essai de quelqu'un de droite. Non, c'est pas le cas, c'est un roman. En plus, c'est même bon un roman policier, un roman, un Un polar. bon roman ou un bon... Ah bon? Eh bien, je vais y venir. Et Ah. c'est un roman de Tristan et d'Anne-Laquette. Alors, peut-être qu'avant de parler du livre, je parlais un petit peu de son auteur. Oui. Tristan et d'Anne-Laquette est un anarchiste, donc pas du tout quelqu'un de notre bord, Oui. mais un anarchiste sympa, disons un Ah. libertaire gentillet, quoi. D'accord, Bon, voilà. c'est bien, déjà c'est bien. Et surtout, le plus important, c'est que Tristan et d'Anne-Laquette est une de nos plus grandes fiertés actuelles. Pas simplement en littérature, parce qu'il fait plein de choses, hein. Il fait des spectacles, des disques. Mais bon, voilà. Tiens, tout à l'heure, j'aurais pu dire que depuis que les Gilets jaunes font leur truc de Gilets jaunes, je suis fier d'être français. Eh bien, Tristan et Dan Vaquette participent à me rendre fier d'être français. Il y a quelques personnes comme ça qui sont vraiment excellentes. Tristan et Dan Vaquette est quelqu'un qui, malgré qu'il soit gauchiste, parce que tu sais qu'Omerseno disait de nous, quand on était des droitards, on faisait des œuvres de droite, mais de manière déglingos, quoi, comme des gauchistes. Eh bien, lui, c'est le contraire, en fait. C'est-à-dire que Tristan et Dan Vaquette est un anarchiste, mais qui applique, qui aspecte une sorte de rigueur fasciste Oui, d'accord. à Oui. son endroit. Oui. Parce qu'il faut savoir que ce livre a été annoncé il y a 10 ans. Je sais, j'y étais, quand il a commencé à parler de ça sur son site. Alors, il y a 10 ans, donc en 2008, peut-être, ouais, je crois que c'est ça, 2008 ou 2009, il avait annoncé un petit polar qui ferait sûrement 150 pages, quoi, tu vois. Il avait annoncé ça dans un peu, voilà, comme ça, pas beaucoup d'importance. Et puis finalement, ça a pris un peu plus de temps que prévu, puisque le premier tome, c'est un tome 1, est sorti 10 ans plus tard. Ça fait une décennie, quoi, on peut dire. Je dis que c'est le tome 1 parce qu'il y en aura sûrement entre 4 et 6. Ah, entre 4 et 6. Ouais, de 400 ou 450 pages à chaque fois. Bah, dis donc, un sacré auteur, hein. Et ouais, voilà, et vraiment, c'est quelqu'un de très talentueux. Comme moi. Il avait fait un premier roman. Et Comme moi, hein. il fait partie de ces auteurs qui proposent des choses vraiment nouvelles. Oui, comme moi. Hein. Et, Talentueux comme moi, bon. Et comme toi aussi. mais il faut savoir que c'est très 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 rare hein, en France que des gens arrivent avec un truc nouveau quoi, en littérature. C'est très très rare. Et son premier roman qui s'appelait Je gagne toujours à la fin était vraiment nouveau. C'était une écriture que je n'avais jamais vue et que je n'ai jamais revue depuis. Hein. Je pense que je connais pas tout. Attention, j'ai pas Dieu partout, mais il me semble que c'était vraiment inédit. C'était un texte vraiment très haché, très coupé, ultra compartimenté. C'était des chapitres très courts. Et par exemple, très souvent, il faisait des digressions, c'est-à-dire qu'il marquait la digression. Oui. Et puis, bon, par exemple, il écrivait un paragraphe assez long, et puis après, hop, en 2 phrases, il dit, bon, excusez-moi, cher lecteur, vous n'avez pas compris, je vous réexplique. En fait, ce que je veux dire, c'est ça, voilà. C'est-à-dire que, voilà, il parle directement au lecteur, voilà, D'accord. On n'a texte... pas compris, mais c'est quand même. Monsieur, on a compris. Moi, j'ai pas compris. Bon. Ouais, mais tu préférais que j'ai une fiche, que je lise Bah ma oui, mais fiche. moi, tu sais, Quentin, moi, je suis plus limité que toi sur le plan intellectuel et je m'en chagrine pas, hein, c'est comme ça, voilà. Bon, en tout cas, Moi, je suis loufoque et puis toi, t'es plus intello, t'es l'intello, quoi. alors hein. faites confiance à Tristan et Maquette et surtout à mon jugement. Oui. Lisez-le. Faites confiance à son jugement, Alors, ça, je confirme. Paradoxalement, et peut-être que c'est pas très sympa pour Vaquette ce que je vais dire, mais je vous conseille de lire son premier roman qui s'appelle Je gagne toujours à la fin plutôt que celui-là. Alors il gagnera beaucoup moins d'argent dessus, mais, On parle pas d'argent, là, Quentin, on parle de littérature. parce que bon, c'est vrai que ce livre est un prologue. Hein, On n'est pas des gauchistes non plus. Mais ce qu'il veut faire, en fait, c'est courageux parce qu'il veut faire un polar, donc vraiment du pur roman de gare, et c'est pas du tout péjoratif hein, dans ma bouche. Hein, j'aime beaucoup le roman de gare. Surtout que maintenant, il y a quand même du roman de gare un peu de luxe, quoi, ça se fait de plus en plus. Et lui, il veut faire ça, mais il veut faire à la fois une sorte de livre-monde, comme on disait dans le temps. C'est-à-dire un livre qui raconte une époque, un livre qui raconte les classes sociales, les idéologies, voilà. Là, ça raconte, c'est une pute qui meurt, et puis bon, il y a un flic qui va s'occuper de l'affaire, et puis on découvre plein de personnages, des bourgeois, des anarchistes, bon, sûrement des fascistes plus tard. Non, mais je crois qu'il en avait parlé, ça. Bon, voilà, c'est vraiment... D'accord. Eh ben, dis donc, tu es vraiment en verve hein, ce mais soir. quand même, je vous conseille
quand même son premier roman que vous trouvez en plus pour 2 euros sur Amazon, hein, je crois. C'est Je gagne toujours à la fin. Oui. Plutôt que celui-là, parce que celui-là, c'est un prologue, quoi. Oui. C'est un prologue aux 3 ou 5 prochains tomes qui vont sortir et Oui. qui vont compléter l'histoire. Enfin, Mais qu'est-ce qui se passe, Quentin, ce soir? T'es volubile, là. Ça y va, ce soir. arrête de dire ça, c'est gênant. Non, c'est vrai, c'est vrai. Oh, C'est eh, oh. vrai que d'habitude, j'ai peur pour la batterie, alors Non, t'inquiète pas. Là, je te dis, la technique suit. Hein. Bon, Mais alors, Quentin, vraiment, On a ce soir, tu combien de temps, brilles. là Hein. Oh, t'as beau... Ouais, est-ce que tu c'est as la encore qualité qui d'autres compte. choses à dire ou, je crois qu'on va Et pas voilà. non plus trop ennuyer. Je dis pas Et t'ennuyer, oui, alors. alors, juste une Bon. petite parenthèse, c'est la 4e de couverture qui vient de me faire penser. Oui. En plus, là, je suis en train de tracher le bouquin avec la flotte. Oui, alors, en fait, il faut dire que 6 tomes de ça, ce serait plus long que Les Misérables et plus long que Guerre et Paix. Ah oui. Voilà, Oui. donc, ça, voilà, vous voyez ça va faire ça. Oui, Voilà. Un tu polar. sais, Conversano a dit que mes textes, c'était aussi long que la recherche du temps perdu. Hein. Oui, mais Allez non, voir mais, Isara Lune, allez voir Isara En Lune. trichant, quand tu mets tout bout à bout. Mais... Oui, mais enfin, je trichais, tu ne vas pas non plus tricher que ce jour-là. Bref. Et d'ailleurs, j'ai un doute quand même. Mais... Oui, mais enfin, en tout cas, Conversano l'a dit, bon, ça me flatte, ça me suffit. Vous voyez, moi, c'est pas ma monnaie, c'est pas l'argent, c'est la flatterie, la gloire. Hein, c'est ça ma monnaie. Moi, je cherche pas l'argent, je cherche la lumière, je cherche à briller, j'aime faire plaisir et j'aime nourrir les hommes avec des choses immatérielles, hein, des belles choses. Et Belles alors, choses. tu vas faire quoi avec ton plagieur, du coup? Mon plagiaire, je vais le remercier d'abord, tout d'abord. Parce que, Ah, d'ailleurs, salut, hein. Ça se Oui, trouve, et puis je dis, non, mais après c'est son affaire, mais je lui ai demandé quand même de citer sa source, quand même, d'être façon, honnête un minimum, c'est tout. il est sous pseudo, donc bon, c'est pas... Oui. Et non, ce qui me gêne en fait, c'est le fait qu'on croit que c'est moi qui ai plagié, c'est ça qui me gêne. Après, les gens font ce qu'ils veulent, moi ça me flatte d'être plagié. C'est pas le premier qui me plagie d'ailleurs. Hein. Mais là, il se trouve que c'était édité, publié, etc. Non, lui, il est un peu grossier, quoi. Oui, mais enfin, on dirait même le fait de plagier, déjà, c'est la pornographie au départ, hein, la pornographie littéraire. Alors, nous allons pas ennuyer plus. Elle est pas gênée, l'araignée, hein. Oui, oui, mais c'est le principe c'est un plagiaire, c'est ce qu'on appelle un plagiaire. Alors moi, je suis un faussaire, c'est-à-dire je fais des faux Rimbaud, je fais des faux Peggy, des faux Pareil. Maupassant, des faux Hugo. Alors il y en a qui tombent dans le panneau. Et attention, il y en a, je dis des exégètes, des spécialistes, des prétendus spécialistes de Rimbaud, de Maupassant. Non, le Maupassant, c'est pas le spécialiste de Maupassant, lui, par contre, lui, il faut le dire, il s'est pas laissé berner. Mais Bravo à Mais lui. qui s'est vraiment laissé berner, toi? Plusieurs des non, mais je universitaires, veux dire comme Jean-Jacques Lefrère, on va dire, Nab, etc. attention, quoi. hein. Oui, bon. Allez, salut, David. Il fallait bien placer le mot Nab. Je Bon sais que tu alors, regardes. Quentin, on va quand même, on va abréger là. Bah oui, on est un peu long. là. Bon, alors voilà, mais pas quand même, il fallait te laisser briller parce que ce soir tu rayonnais ce soir. Je t'ai laissé rayonner. En fait, on tourne beaucoup plus tard que d'habitude, et peut-être que je suis bon le Il soir. s'est passé quelque chose ce soir avec Quentin et il m'a téléphoné, allô, Ah, on a Isara. mangé au Subway, ouais. Oui, et puis après il est reparti chez lui. Allô Isara, là il se passe un truc extraordinaire. Alors, j'ai pas dit alors ça, dit non. tu viens, on fait le. Non, il a dit ça pour faire bref. Alors je vous remercie tous, je te remercie Quentin Ouais, mais merci à toi, merci à vous de regarder. d'avoir été éclatant Ouais, ce soir. On a Et toujours, moi aussi on a d'ailleurs. toujours beaucoup trop de temps à finir. Hein, donc, Alors, ouais. je Et vous puis, donne rendez-vous. Oui. vive les gilets jaunes. Et puis surtout. Vive la haine, non? Ouh, tiens ça. Ouh. Bon, en tout cas, souffrez bien. Souffrez. Souffrez. Souffrance rédemptrice. Merci beaucoup Quentin, merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau, mais on dit déjà des échanges, je ne sais plus. Des numéros. Oui, allez. des échanges. Bon. Allez, pour un nouveau numéro de cette création, voilà. Et achetez Vaquette. Et achetez Vaquette Et souffrez. Souffrez, mais lisez Isara et ça fera un baume à vos souffrances. Merci à Voilà, tous, voilà. au revoir.